Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur la libération d'un Français qui a passé plus d'1 an en prison en Azerbaïdjan. Il s'agit d'un peintre de street art. Oui, on n'est pas obligé d'aimer les tags sur les rames de métro que la RATP efface à grands frais. On peut même trouver répétitif et laid ces signatures sur les murs qui buglent partout comme des slogans d'ICO, SI, PCP, TPI, Seno, DAC, Kebla. Tous ces acrobates qui veulent partout laisser la trace de leur passage comme un chien le fait dans sa rue. Tout ça en grand format et en acrylique difficile à nettoyer. Sur les bords de Seine, un graffeur est un artiste, mais pas sur les bords de la Caspienne. Un tag à bas coût, c'est du vandalisme. S'imaginer que l'art est sans frontières, qu'on peut réaliser des graffitis en cachette et impunément partout dans le monde, viennent coûter 1 an et 2 mois de prison à Théo Clair, un Parisien. C'est cher payé, et ça l'est d'autant plus qu'il a commis cette performance avec un Australien et un Néo-Zélandais arrêtés en même temps que lui, mais qui ont été libérés, qui sont rentrés chez eux après avoir payé quelques milliers d'euros d'amende. La différence, eh bien, c'est que Théo Clair est français. C'est pas un privilège, c'est une circonstance aggravante. Il a été saqué à cause des relations exécrables que Paris entretient avec l'Azerbaïdjan. L'artiste a été maudit parce qu'il est français. Le président Aliyev vient de le gracier avec d'autres détenus. Est-ce que c'est le signe d'une amélioration des relations ? Pas du tout. Le ministre des Affaires étrangères rentre d'Erevan où il participait à une conférence improbable. L'Azerbaïdjan continue de soutenir les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie aux Antilles au nom de la lutte anticoloniale, et l'ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris n'a même pas été invitée aux cérémonies du 8 mai. La France passe son temps à se quereller puis à se rabibocher avec ses voisins, mais avec l'Azerbaïdjan, les relations sont égales, toujours mauvaises, et pour cause. La France est un peu arménienne, elle accueille la principale communauté arménienne en Europe, elle a naturellement pris le parti des Arméniens ces dernières années quand l'Azerbaïdjan est reparti à la reconquête de la province du Karabakh, un soutien platonique. Il n'a pas empêché l'écrasement de l'armée arménienne et le nettoyage ethnique le plus rapide de ce siècle. En 3 jours, les 110 000 Arméniens ont été virés de la montagne à laquelle ils s'accrochaient depuis 2000 ans. En faisant place nette, c'est le plus vieux royaume chrétien au monde qui a disparu. C'était à l'automne 2023 et 6 mois après, Théo Clair s'aventurait la bombe à peinture en main dans le métro de Bakou. Il aura mis donc 1 an et 2 mois à retrouver la lumière. Comment vous expliquez qu'il ait été gracié ? Cara Callas, la vice-présidente de la Commission européenne en charge des relations extérieures, a plaidé sa cause lors de son dernier voyage à Bakou. La Commission cultive le clan Aliyev auquel elle achète du gaz. Elle a claironné hier que cette libération illustre les efforts d'une diplomatie discrète et d'un dialogue respectueux. On peut pas dire que la modestie l'étouffe, ni que la diplomatie française l'épate. À Paris, le communiqué prétend sobrement que les autorités restent pleinement mobilisées pour obtenir la libération de nos ressortissants toujours détenus en Azerbaïdjan. Ah oui. On aimerait savoir combien ils sont et qui ils sont. On ne connaît qu'un homme d'affaires, Martin Ryan, en prison depuis 2023, accusé d'espionnage. C'est lui, le véritable otage français à Bakou. Son sort est l'objet de tractations souterraines aussi hermétique que les graffitis de Théo Clair. L'emploi du pluriel est un aveu en soi. Vous avez raison de le souligner, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. Signature Europe 1.